Dispose ton cœur à l'écouter. Prions le Seigneur. Alléluia. Père, nous t'élèvons, t'adorons pour ta fidélité ce matin. Tu as permis encore que nous soyons dans ta présence, ô Dieu. Te disons merci, Seigneur, parce que tu nous aimes. Merci pour le don de la vie que tu nous as fait. Merci pour ta fidélité ce matin. Merci pour ce moment où tu veux nous instruire au travers de ta parole. Nous nous recommandons en toi, ô Seigneur. Toi qui es fidèle, ô Seigneur Dieu, à ton nom et à ta parole. Merci pour ce rendez-vous ce matin avec toi. Ô Dieu des cieux, Dieu d'Israël, manifeste-toi au travers du moment de la parole. Donne à chacun de nous de bonnes conditions d'écouter ta parole. Dispose mon cœur à recevoir tes instructions, ô Dieu. Nous prenons autorité et chassons l'esprit de voyage de pensée, l'esprit d'incrédulité, l'esprit de religion, l'esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Nous les chassons de cette assemblée au nom de Jésus et les commandons auprès des envoyeurs. Seule ta présence, ô Dieu, de ton esprit soit au milieu de nous. Merci d'ouvrir ton ciel sur nous. Que le ciel soit favorable. Ô Dieu, que ta gloire descende au milieu de nous, Père éternel, Père Saint. Nous voulons élever ton nom seul. Que toi, si tu crois, c'est nous nous diminuons. Merci pour nos bien-aimés qui sont encore en cours de route. Daigne hâter leur pas pour que eux, ensemble, comme nous puissions encore te louer, écouter ta parole de vie, Père. Sois béni, sois loué, toi qui règnes à jamais, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons très fort le roi des rois. Gloire à Dieu. Shalom. Shalom. Est-ce que vous êtes là? Salut un peu. Salut un peu. Balancez les mains. De l'autre côté, là-bas, les gens sont froids. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Nous sommes là ce matin pour clôturer notre séminaire. Nous avions commencé depuis dimanche passé. Intitulé La victoire sur les épreuves. Dans le livre de Daniel 6. Alléluia. Amen. Quand vous prenez Daniel 6, à partir du premier verset jusqu'au suivant, jusqu'au 10-11, vous allez voir comment Daniel, pendant qu'il était exilé à Babylone, il a connu des épreuves dures. C'est comme si l'exportation dans ces pays étrangers ne suffisait pas. Là aussi, il y a eu des conspirations terribles à son endroit. Daniel, avec ses trois compagnons, ils étaient ici des familles royales de Juda. Et le roi voulait faire de ses conseillers à sa cour. Dans un premier temps, d'après la Bible, il les a soumis à un test. Mais pour bien répondre à ce test-là, il voulait les voir en bon point et ayant une belle figure. C'est ainsi qu'on avait soumis un régime alimentaire spécial. Ils devaient manger les mets du roi et boire les vins du roi. Après 10 jours, il devait passer au test interrogatoire devant le roi lui-même. Alors Daniel et ses amis ont refusé de prendre les mets du roi. Pour ne pas se souiller, ils se sont arrangés avec l'intendant pour qu'il leur donne seulement des légumes et de l'eau à la place des mets du roi. Cela leur était accordé. Alors la Bible dit qu'au bout de 10 jours, ils avaient de belles figures, de bons visages et de bons points. Et quand le roi a eu à les tester,
La Bible dit qu'ils étaient 10 fois supérieurs à d'autres jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Alléluia. Amen. Dieu leur a fait grâce parce qu'ils ont obéi. Ils ont respecté les préceptes de leur Dieu. Alléluia. Amen. Alors ils étaient admis maintenant à la cour royale comme des conseillers. Alors dans Daniel 6, la Bible déclare que les gens, les autres conseillers, magiciens, satrapes et astrologues qui étaient à la cour, ils ont vu que Daniel avait eu l'appréciation du roi. Le roi Darius avait l'intention de l'établir comme chef de tous les conseillers à la cour royale. Ils ont cherché à voir Daniel dans des choses, à la cité, dans le travail, partout. Ils n'ont trouvé aucune erreur de la part de Daniel. Il était correct dans son comportement et dans ce qu'il faisait. Alors ils ont dit que nous allons la voir à partir de son Dieu là. Comme il prie un Dieu qui n'est pas notre Dieu, nous allons demander au roi de signer un décret selon lequel, en ayant 30 jours, on ne peut adorer que lui seul comme Dieu et non pas un autre Dieu. Lokola Daniel na baninga na bazalaki batalo sambo balobi ete toko sinise mukonzi wezali décret que ça ete moto mosusu agumba melakaka nkumu moto mosusu te. Et si quelqu'un n'arrive pas à respecter cette instruction du roi, soki moto moko atosite mibeko ya nkumu, on prévoit qu'il soit jeté à la fosse aux lions. Toko bongisa ete babwa kisena babwa kaina li. C'est là où il sera dévoré par les lions. Sont parvenus à faire signer les décrets au roi. Alléluia. Amen. La Bible dit que Daniel, ayant su que les décrets étaient signés, il est rentré chez lui à la maison. Il a commencé à continuer à prier comme d'habitude 3 fois par jour, direction Jérusalem. Azonge pa inaenda ndako bani ko bondela mbala misato na mokolo azotala nzela ya Jérusalem. Et ses ennemis qui avaient conspiré contre lui sont venus l'attraper en pleine prière. Pe banguni awo balengela ki makambo likolo na ye ba eko kanga ye tango azobondela. Sont allés l'accuser auprès du roi. On est venu le prendre et on l'a jeté au fosse aux lions. Ba ko funda ye pa yankumu ba eko zwa pe ba bwaki na libula bankosi. Alléluia. Amen. Nous avons vu que le Seigneur a défendu Daniel jusqu'à la fosse aux lions. Jusqu'au fin fond de la fosse où les lions attendaient. Dieu a envoyé son ange pour délivrer Daniel. Alléluia. Amen. Et la Bible signale que le roi n'a pas passé la nuit. A passé la nuit en jeûne, il n'a pas pu dormir à cause de Daniel parce qu'il l'aimait beaucoup. Quand il est venu le voir, il a dit, mais Daniel, le Dieu que tu sais avait persévéré, est-ce qu'il a pu te sauver? Daniel, là où il était au fond de la fosse, il a répondu, mon Dieu, mon roi, vie éternellement, je n'ai fait aucun mal, mon Dieu m'a gardé. On l'a fait sortir et le roi a pris la décision d'arrêter tous ces gens qui avaient conspiré contre Daniel et les jeter à la fosse aux lions. Eux-mêmes et leur famille. La Bible dit qu'avant qu'il arrive au fond de la fosse là-bas, les lions les avaient déjà arrachés et dévorés. Et ce n'était pas fini. Le roi ayant vu ce miracle-là, un homme qu'on a jeté à la fosse aux lions, les lions sont devenus impuissants. Ils n'ont pas pu dévorer, ils n'ont pas égratigné
ils n'ont rien fait. Il a dit non, non. Le Dieu que cet homme prie, c'est un Dieu véritable. Il a dit désormais dans ces pays-ci, le seul Dieu que nous reconnaissons, c'est le Dieu de Daniel, qui a créé les cieux et la terre, qui opère des prodiges, qui délivre, qui sauve, qui restaure. Il a pu sauver Daniel de la puissance des lions. Alors bien été banda lelo nzambe ya solo ndezali nzamba ba Daniel abikisi bango na monoko bankosi. Et il a fait prospérer Daniel. Pe a fulukisi Daniel. Bien aimé, nous avons dit ceci. Tolobaki boye. Dieu laisse les chrétiens, ses enfants, subir les épreuves. Zambe atikelaka bana na ye ba ko bana ko bika mimekano. Afin de les tester avant leur élévation. Les épreuves sont là pour précéder l'élévation de la part du Seigneur. Bien aimé, Dieu ne peut pas t'élever sans t'avoir fait subir les épreuves. Il te laisse passer par les épreuves pour voir ton degré d'attachement avec lui. Ton degré de soumission avec lui. Alléluia. Amen. De manière à ce que quand il va t'élever, il est sûr de toi, de te garder et de ne pas te perdre. Beaucoup de gens ont été élevés rapidement. Après l'élévation, ils ont régné la foi. Vous voyez quelqu'un qui venait à l'église régulièrement. Quand il était chômeur, dès qu'il trouve le travail, il est béni. Il dit, je n'ai plus le temps, frère. Le travail me prend tout le temps. Le dimanche même aussi, il n'a pas le temps, il va laver sa voiture. Tellement il aime, il a une belle voiture qu'il a acheté, une Jeep Mitsubishi ou Toyota. Il va laver la voiture, il ne vient pas à l'église. Ou bien il part au pique-nique avec les collègues des services, des choses comme ça. Et ça, Dieu n'aime pas. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas t'élever pour te perdre. Il va t'élever pour sa gloire et pour servir à son œuvre. Que tu témoignes que Dieu s'est élevé. Alléluia. Amen. Et aussi nous avons dit, bien aimé, les épreuves ne manqueront jamais dans la vie chrétienne. Si jusque-là tu n'as pas encore suivi les épreuves, attends-toi, sois déjà préparé à recevoir une épreuve. Les épreuves, nous avons dit que ce n'est rien d'autre que des difficultés de la vie. Une maladie peut venir, un chômage peut venir, indépendamment des péchés. Ce n'est pas nécessairement que tu as péché alors la conséquence est non. Quand nous voyons le cas de Daniel ici, il n'avait pas péché, mais Dieu a permis l'épreuve. Il marchait dans la sanctification, dans la sainteté, et il était soumis à la volonté de Dieu, mais l'épreuve était là. Il y a une grande épreuve. Plus la bénédiction est grande, plus l'épreuve sera grande. Mingi lipamboli na yo ezali monene oyo kobika loka mimekano pe ezala monene. Dans un pays étranger, un pays païen, na mboka ya bapagano, mboka ya bapaya, où on avait préparé les fosses aux lions oyo sengela ki balengi lo ezali libula bankosi pour jeter les gens qui n'obéissaient pas au roi. Pona kobwaka bato wana kotosa mokonzi te. Daniel est entré là-dedans. Daniel akotaki wana. Et il est sorti sain et sauf. Le Dieu qui a délivré Israël et qui a délivré Daniel de la fosse au lion, c'est le même Dieu que nous invoquons et nous prions ici. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus. Je croyais que tu allais acclamer très fort. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il n'a pas changé. Il sauve encore maintenant. Il délivre encore maintenant. Il guérit encore maintenant.
Il opère des produits dans le ciel et sur la terre. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est la clôture. Le vendredi, nous avons eu à faire des grandes prières ici. Nous avons parlé des tempêtes. Les épreuves aussi sont des tempêtes que nous connaîtrons, que nous connaissons dans la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Qui était là le vendredi? On a fait de fortes prières ici le vendredi. Qui était béni le vendredi? On a fait de fortes prières ici le vendredi. La tempête, ça fait partie des épreuves de la vie. Dans le livre de Luc 8, nous avons vu comment les disciples qui étaient dans la barque avec Jésus, quand la tempête est arrivée, ils ont commencé à paniquer. Ils ont même oublié que Jésus était là, qu'il ne pouvait pas paniquer. Par peur, ils ont réveillé Jésus. Qu'ils étaient en train de mourir et lui dormait. Alors qu'en réalité, quand Jésus est là, la victoire est assurée, la paix est assurée. La Bible dit, Jésus s'est levé, il a calmé la tempête. Il a dit silence au tourbillon et à la mer. Nous avons dit qu'il y a plusieurs tempêtes dans nos vies. La tempête des maladies, la tempête des crises financières, la tempête des malédictions, des blocages. Et nous avons dit qu'il y a des tempêtes saisonnières. Et il y a des tempêtes aussi qu'on appelle les tempêtes têtues. Et nous avons prié pour ça. Tempête têtue, quelqu'un peut avoir 7 ans, il tourne en rond. Il est bloqué complètement dans tous les domaines. Et pourtant il prie. Mais rien ne marche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors il faut s'élever, demander que le Seigneur s'élève et il arrête la tempête qui est trop têtue dans ta vie. Nous avons fait de fortes prières ici le vendredi. Et moi je crois que Dieu a agi. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'est jamais indifférent aux prières des saints. Nous avons dit, bien aimé, le Seigneur veut te voir heureux et dans la joie pour sa gloire. Chaque fois quand tu traverses des périodes difficiles, des difficultés, des vagues là qui bousculent ta vie, ne pense pas que le Seigneur est content. Non. Il veut ton bonheur, il veut ton élévation, il veut ton bien-être. Là, il faut avoir déjà en tête. Alors, quand il invoque maintenant, comme il est favorable, il ne fera qu'exécuter sa volonté. Sa volonté est que tu sois en paix, que tu sois guéri, que tu sois libéré des pouvoirs de la malédiction, des blocages. Alléluia. Amen. Dieu veut prendre des gloires dans ta vie. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Jérémie 29, 11 que les projets que j'ai formés pour toi ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix qui ont l'espérance et l'avenir. Aujourd'hui nous parlons, il y a beaucoup de gens qui se tracassent sur leur avenir. Quand ils observent les trains du monde, comment la vie est en train d'avancer. Le monde tend vers le déclin total. Les calculs
des hommes politiques et des économistes tombent dans l'eau. Il y a déclin sur déclin dans tous les domaines. Alors les gens ont peur maintenant de l'avenir. Mais Dieu rassure tes enfants. Ne crains rien. Car je suis avec toi. C'est moi qui assure ton avenir. Je vais te sauver, je vais te délivrer, je vais t'assurer l'avenir. Alléluia. Amen. Ton problème c'est de t'attacher au Seigneur. De demeurer ferme dans la voie du Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu t'épargnera de beaucoup de choses. La paix que Dieu donne, bien aimé, le monde ne l'a pas. Combien de fois nous n'apprenons pas les gens se suicider? Les gens apparemment riches et ayant un bon standing de vie, mais on apprend qu'il s'est suicidé. C'est que dans leur cœur, il y a un vide. Ne suis pas des apparences, mais il y a un vide dans son cœur. Mais toi qui as la paix du Seigneur, tu es en train de l'envier. Changeons de comportement, bien-aimé. Notre Dieu sait prendre soin de nous. Alléluia. Amen. Nous allons voir donc le dernier point de ce séminaire pour clôturer. Des déclarations, des promesses de Dieu. Nous avons sectionné notre séminaire en 3 points. Nous avons dit d'abord, quand tu traverses une épreuve ou des épreuves, la première des choses c'est quoi? Espérer. Avoir l'espérance, nous rappelons rapidement. C'est pas ça? C'est pas ça? Au lieu de te décourager, espère toujours que le Dieu qui t'a assisté l'autre fois, quand tu étais malade, quand tu avais des problèmes, le même Dieu va s'élever pour t'assister et il t'assistera toujours. Il va te faire faveur. Alléluia. Acclame le Seigneur, n'est pas honte. C'est pas parce qu'une épreuve est arrivée, Dieu va t'abandonner. Non. Il va encore s'élever comme autrefois. Tu as eu à le témoigner, tu ne t'es pas trompé, il va encore le faire maintenant et toujours il le fera. Deuxièmement, nous devions parler de prière. Comment surmonter les épreuves? C'est par la prière. Et pas n'importe quelle prière. Des prières qui consistent à rechercher la grandeur de Dieu, la profondeur de Dieu. La prière qui finit par manifester la gloire de Dieu. C'est-à-dire quand tu commences à prier, tu ne vas pas abandonner jusqu'à ce que tu vois la preuve que Dieu a déjà agi. Alléluia. Il y a prié et prié. Jésus l'avait dit. Les disciples ont demandé, mais apprends-nous à prier. Et dans Matthieu 6, à partir de 6 au suivant, le Seigneur a montré à ses disciples comment prier. Quand tu invoques le Seigneur, sois sincère dans ton cœur. Ne multiplie pas les mots vains. Des longues phrases en français ou en anglais, je ne sais pas moi. Soit disant chercher à impressionner Dieu. On n'impressionne pas Dieu, bien-aimé. Exprime ton cœur. Et sois sincère à Dieu. Dieu sait ce qui te convient pour que tu sois à l'aise. Daniel priait 3 fois par jour. Il priait jusqu'à ce que Dieu s'est révélé à Daniel, dans Daniel 9.
Il lui a fait voir sa volonté sur son peuple qui était en captivité. Que 70 ans se sont déjà accomplis, le peuple devait retourner à Jérusalem. Et cela s'est accompli aussi. Il faut prier de manière à ce que Dieu te dise et donne des directives précises. Et sur ta vie, et sur ta famille, et sur même ton église. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Jérémie 29, 12, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Jérémie 29, 12 et le bi, ceux qui ont looking na motema mobimba na komi moni c'est pas na bino. Il n'est pas loin, il se cache près de nous, mais il faut le chercher. Et quand nous le cherchons, il se laisse trouver par nous. Azali mosikate, azali na biso sengeli to luka, tango toko lukaye akomi moni sana biso. Donc ça signifie que quand tu pries sincèrement, Dieu va t'exaucer. Alléluia. Et cela c'est un moyen efficace pour effacer pour échapper aux épreuves. Pour affronter les épreuves. Daniel a eu à affronter l'épreuve. Il n'a pas négocié avec le roi auprès du roi. Il avait l'habitude de prier quotidiennement. Et quand on est venu le prendre, il n'a pas discuté, il a dit que la volonté de Dieu soit faite. On le descend là-bas à la force dans les lieux, regarde, mais celui-ci, il vient encore d'où? Nous mangeons, mais celui-là vient d'où? On voit l'ange l'accompagner, dit mais c'est quoi? Nous avons fait, mais nous n'arrivons pas à comprendre. Celui-là vient d'où? Alléluia. La gloire de Dieu se manifeste quand tu affrontes l'épreuve. Il ne faut pas chercher à échapper à une épreuve, mais accepter d'affronter l'épreuve. C'est là où Dieu va faire, il va manifester sa gloire. Alléluia. Daniel a vu la gloire de Dieu au fond de la fosse là-bas. Et nous allons voir comment le roi a témoigné la grandeur de Dieu. Un pays de païens, un pays de magiciens, de satrapes. Le roi prend la décision qui est finie. Le faux Dieu que nous prions aussi dans ces pays-ci, désormais on priera le Dieu de Daniel et on va l'adorer. C'est lui le vrai Dieu. Alléluia. Le Dieu qui sauve, qui délivre, qui restaure. Il a désobéi aux ordres du roi. Il a créé son Dieu et Dieu s'est manifesté. Même le roi aussi a témoigné cela. Alléluia. On va nous lire Psaume 95, verset 6. Psaume 95, verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, avant de pouvoir utiliser l'autorité que Dieu nous a donnée, devant les obstacles, devant les épreuves, il y a d'abord un problème. Il faut d'abord être un adorateur véritable que Dieu agrée. Il faut être un adorateur, quelqu'un qui se prosterne devant Dieu. De manière à ce que le climat spirituel soit favorable, la présence de Dieu soit favorable en toi. L'exercice d'autorité de Dieu ne vient qu'après. Se prosterner, bien aimé, c'est se courber devant Dieu. Alléluia. Amen. Les Hébreux avaient l'habitude de se prosterner devant Dieu en s'inclinant, en se courbant. Vous allez voir qu'ils jettent la face contre la terre.
Alléluia. Amen. C'est une position d'humilité. Et cette position de s'incliner d'une manière physique devant Dieu reflète la position intérieure de ton cœur. C'est-à-dire s'agenouiller, taper les mains, je ne sais pas moi, prendre n'importe quelle position, n'a la valeur que si ton cœur à l'intérieur là-bas est humilié devant le Seigneur. Et les gestes que tu fais d'une manière extérieure, ça doit aller de pair avec l'attitude de ton cœur que Dieu voit. Et quand nous nous positionnons devant le Seigneur bien-aimé, c'est pour reconnaître sa grandeur, reconnaître sa sainteté, reconnaître sa souveraineté. Il est saint, il est saint, il est saint. Il est le Dieu souverain. Il est au-dessus de tout. Et les nations et les hommes. C'est ça l'adoration. C'est posséder, donc c'est-à-dire avoir une position d'humilité devant Dieu. À partir de ton cœur, et tu le manifestes physiquement. Je suis étonné ici quand on lance un cantique d'adoration, les gens ils ont diffusé pour se mettre debout et puis faire les gestes d'adoration. Non. Ça prouve que vous êtes encore des enfants. Quelqu'un qui ne sait pas adorer le Seigneur. Tu ne fais que demander à Dieu. Donne-moi ceci. Non, pas ça. La prière d'adoration, de prosternation, bien aimé, est très efficace. Quand tu élèves Dieu, tu lui remets à sa place. Il est tout grand, il est puissant. Il est saint, il est saint, il est saint. Le Dieu souverain. Et quand tu le dis, tu le fais avec reconnaissance. Tu prépares déjà les ciels à écouter tes requêtes. Il y a 2 semaines ou 3 semaines, Bishop nous a appris ici comment il faut adorer le Seigneur. Il y a 2 semaines passées, Bishop a dit on peut passer un culte systématique à adorer le Seigneur. Adorer. On ne prêche pas, on ne fait pas de demandes, on fait qu'adorer Dieu. Le ciel va s'ouvrir. La puissance de Dieu va descendre. Alléluia. Amen. Reconnaître la grandeur de Dieu. Reconnaître sa sainteté. Reconnaître sa souveraineté. Il fait ce qu'il veut. Parce qu'il est le Dieu souverain. Et Daniel, c'était parmi les adorateurs de Dieu. Dans ces moments de prière qu'il faisait 3 fois par jour, là, 3 fois par jour, il adorait le Seigneur. Au milieu, dans un pays où il y avait les idoles qu'on adorait, lui il adorait le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et la gloire de Dieu s'est manifestée les jours où on l'a arrêté pour le jeter à la fosse au lion. Alléluia. Amen. Ce n'était pas une prière d'un jour. Hein? Daniel avait un stock de prières sur lui. Parce qu'il priait quotidiennement. Il invoquait Dieu, il adorait. Alléluia. Amen. L'épreuve est là, le combat est là, lui part adorer Dieu. Il n'est pas allé négocier auprès des rois parce qu'il était en bon temps avec le roi. Comme pour dire que le roi, mais ils t'ont fait signer un faux décret. Moi, je n'ai rien contre toi. Regarde ce qu'il m'acquise faussement. Non.
Il a recouru à l'Éternel qui est au-dessus du roi. Il a recouru à l'Éternel qui a l'autorité des autorités. Il a recouru à l'Éternel qui est le maître étant des circonstances. Il a recouru à l'Éternel qui change la vie des hommes. Le Dieu qui change des événements, qui transforme, qui renverse les événements. Et le roi a vu la gloire de Dieu à partir de Daniel. Bien aimé, nous devons apprendre à adorer le Seigneur, à nous procéder. Nous sommes trop préoccupés par les requêtes. Mais bien aimé, apprenons à adorer le Seigneur. Quand tu adores le Seigneur descend entièrement sur toi. Comme dit l'Écriture dans Psaume 22, Dieu siège au milieu des lois d'Israël. Quand tu adores Dieu, tu le loues par les cantiques de tout ton cœur. Tu sentiras d'abord la paix de Dieu sur toi. Et tu vas avoir la conviction que le Seigneur est au milieu de toi. Quand Dieu est avec toi, tu le sentiras. Tu auras la paix au milieu des soucis, au lieu des soucis. Donc, bien aimés, ne nous précipitons pas à commencer à chasser les démons, à faire des prières d'autorité, alors que nous n'avons pas créé le climat d'adorateurs autour de nous. Il y a une épreuve qui arrive, tu commences à élever Dieu. Il dit Seigneur, je te loue parce que tu as permis cela. Quelque chose ne peut pas m'arriver sans que tu aies permis. Tu pries avec connaissance. Ne vois pas les démons partout, hein? Alléluia. Amen. Dieu est avec toi. Il permet une épreuve. Commence à l'élever. Qu'il est au-dessus de l'épreuve. Qu'il est le Dieu véritable. Il est digne d'honneur, de gloire, de louange. Tu le mets à sa place. Qu'est-ce qu'il épreuve devant le Seigneur Jésus? Le Seigneur a dit aux disciples, vous n'avez pas la foi. Quand il a demandé au tourbillon de cette terre, les disciples ont dit, mais quel est cet homme qui arrête même la mer, même le tourbillon? Quel est cet homme? Mais il est Dieu, le Fils de Dieu. Alléluia. Il est le Fils de Dieu. Et maintenant là, il nous délègue ses pouvoirs. Ça c'est très important. Dieu délègue son pouvoir et son mandat. C'est là où nous allons exercer l'autorité de Dieu. Mais d'abord, cherchons d'abord à adorer Dieu. Quels que soient les problèmes que tu as qui te traversent. Soit une maladie, soit un chômage, soit un cas. Entre prière de prosternation d'adoration. Bien aimé, ça montre la maturité que tu as. Ça montre aussi ton degré d'attachement avec le Seigneur. Dieu verra dire, mais cet enfant a grandi. Au lieu de se lamenter, au lieu de le pleurnicher, mais il est en train de m'élever. Autour des problèmes, devant des épreuves, il m'élève. Sans même que tu aies demandé, Dieu va envoyer son ange. Dans le cas de Daniel, ici, nous n'avons pas vu là où Daniel a demandé à Dieu de le sauver de cette situation. Non. Il a commencé à prier comme d'habitude. Il a continué à prier Dieu comme d'habitude. Donc bien aimé, il y a un problème que tu dois commencer à t'exercer quotidiennement. C'est pas une histoire de venir dimanche à l'église, chanter avec les chants. Non. Au niveau de la maison, déjà chez toi là-bas,
Tu dois apprendre à adorer Dieu. Tu t'enfermes dans ta chambre là, tu commences à adorer le Seigneur, à passer un temps spécial avec lui. Entre nous soit dit, qui le fait ici? Qui passe un temps spécial avec Dieu seul. Les doigts sont en compté. Hein? Merci papa, merci ma soeur. Merci beaucoup. Et bon, yo Sarab. Yo kaka ba novelas, ba film novelas. Toi seulement les films. Tu pries seulement quand tu veux manger. Au bon de la race Olingolia. Pose un mien. Et puis tu pries quand tu veux dormir. Petit Olingola là. Et tu fais de courtes prières là. Seigneur, merci pour la journée, merci. Tu vas encore me garder comme tu m'as gardé la journée, tout ça. Ça c'est une prière vraiment. Dieu t'a accordé la vie. Il t'a épargné de beaucoup de situations compliquées. Tu n'as pas le temps de l'élever. Bien aimé, apprenons à adorer Dieu comme il faut. Ne nous précipitons pas à demander des choses à Dieu. Ne nous précipitons pas à commencer à exercer l'autorité de Dieu. Alors que le climat spirituel n'est pas favorable. Daniel était un adorateur. Dans un pays de magiciens, de satrapes. Et la grandeur de Dieu était sur lui. La puissance de Dieu était sur lui. La gloire de Dieu s'est manifestée sur lui. Alléluia. Avant de continuer, on va d'abord lire Daniel 6, 1 à 6. Daniel 6, 1 à 6. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi n'ait souffrit aucun dommage. Daniel surpassait le chef et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et les rois pensaient à l'établir sur tout le royaume. Alors le chef de satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent: nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. 6. Puis ces choses et ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi: Roi Darius, vis éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Au fait, c'est le texte que nous sommes en train d'exploiter. Il y a des éléments que nous allons tirer là-dedans. Alléluia. Amen. Cet homme de Daniel dont nous parlons, bien-aimé, qui a connu la gloire de Dieu, la première des choses, il avait une identité de serviteur de Dieu. Il avait une identité de juif. Parce que, bien aimé, c'était pas facile de résister devant les forces ténèbres dans un pays étranger. Tout le système était diabolique. Mais lui, il refuse de suivre les trains de ce monde-là. Dans Daniel 1, 2, là, vous allez voir qu'il a refusé de s'essuyer avec les mains du roi, de ne pas manger. Bien aimé, devant les épreuves, il faut avoir une personnalité, il faut avoir une identité d'enfant de Dieu. Tu connais ton identité en tant qu'enfant de Dieu, tu dis, ça, c'est pas une situation qui va me branler.
soutien, j'ai le soutien du Seigneur, il est en moi. Il est mon appui. Je reste enfant de Dieu. Je reste fidèle à Dieu. Daniel avait ça. Parce que beaucoup perdent leur identité devant les épreuves. Ils vont courir à gauche, à droite auprès des hommes. Alors que Dieu est là avec eux. Avoir d'abord l'identité enfant de Dieu. Et les garder devant les épreuves. Très important. Demeurer fidèle à Dieu. Daniel était fidèle à Dieu. Alléluia. Dans ce pays-là, il était fidèle à Dieu. Le système de ce monde-là n'a pas empêché Daniel de demeurer fidèle à Dieu. Il craignait Dieu que les hommes ou les rois. Et il trouvait sa force où? Dans la prière. Alléluia. La crainte de Dieu se manifeste puissamment quand on prie. La peur est bannie quand on prie. Alléluia. Très important, la fidélité à Dieu. Que les épreuves ne te changent pas. Que tu ne renies pas ta foi à cause d'une épreuve. L'épreuve est passagère. Le Seigneur Dieu te donnera la force de surmonter l'épreuve. Alléluia. Amen, amen, amen. Et la Bible dit que Daniel avait un esprit supérieur par rapport aux magiciens, aux satrapes. L'esprit supérieur, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et ça, vous savez. Vous savez que ce n'est pas le Saint-Esprit. Il avait le Saint-Esprit, mais quand on parle de l'esprit supérieur, il était doté d'une intelligence remarquable. Alléluia. Il était doté d'une intelligence remarquable, de sorte que devant des questions complexes, lui avait la lumière et le discernement. C'est ça l'esprit supérieur. La sagesse et le discernement. Déchiqueter un problème complexe. C'est ça l'esprit supérieur. Il y a un problème qui se pose là-bas à la cour ou bien dans une famille. On ne sait comment faire, mais quelqu'un qui est l'esprit supérieur, il vient donner la lumière. Faites ça. Alléluia. Amen. Moi, je me rappelle quand j'étais malade, hospitalisé en Afrique du Sud. C'était très compliqué. Comme c'était un combat. Un docteur spécialiste est venu de Bloemfontein. Ils l'ont invité. J'étais entouré par une affaire de 6 médecins et des infirmiers. Il m'a regardé comme ça. Il leur a dit, faites-les descendre à la médecine interne. Quand j'étais au-dessus. Et faites tel test. On m'a changé. Je suis descendu en bas. Et là, ils ont fait des examens sur les examens la nuit, examens le jour. On m'a tiré l'eau aussi dans le ventre. Bien aimé, j'ai pleuré. J'ai pleuré comme un enfant. Parce que le ventre était enflé. Les yeux étaient devenus jaunes. Je ne comprenais pas. Le médecin te tire, il te fait enfoncer une longue aiguille ici. Tu veux dire, don't touch. J'ai compris que donc après ce test-là, on va découvrir la maladie. On me dira que cette maladie est cachée. Ça, c'est le diable.
On vous donne le traitement, c'est comme si on ne vous donne pas le traitement. Bien aimé, je suis en train de parler de l'esprit supérieur. Daniel était capable de décanter des situations à la cour là, qui étaient complexes. Les gens comme les Joseph là, il y avait l'esprit supérieur. Un problème se pose à la cour royale. Et les magiciens qui bouffent l'argent du roi ne sont incapables de donner l'explication au roi. Lui, on le fait sortir de la prison. On la met à la cour royale. Et il commence à dire exactement les sons du roi. Et à donner son interprétation. Le roi dit, mais est-ce que vraiment, entre nous, on peut encore trouver un monsieur comme celui-ci? Le magicien, est-ce que vraiment, ça c'est un commentaire, hein? La Bible ne dit pas. Vous comprenez ça? Est-ce que peut-on encore trouver quelqu'un d'autre qui a un esprit comme celui-ci? Mais c'est l'esprit supérieur. Le roi l'a fait prospérer directement. Il dit, il n'y a que le trône qui me sépare de toi. Toi, tu es le premier gouverneur de l'Égypte ici. C'est toi qui vas organiser, c'est toi qui vas faire tout. Et tout le monde sera soumis à toi. Alléluia. Bien aimé, l'esprit supérieur, c'est autre chose. Hein? Quelqu'un il a une intelligence extraordinaire. Devant n'importe quel problème qu'on lui pose, lui il a une solution. Mais mon connu, frère. Il y a des gens qui croient, il y a des chrétiens qui croient que réfléchir c'est charnel. C'est charnel, hein? Mais c'est Dieu qui donne l'intelligence. Alors il y a des gens qui ont une intelligence vraiment éliminée. Et Daniel était parmi ces gens-là. C'est comme ça que le roi avait regretté quand on est venu l'arrêter. Le Judas a dit, mais cet homme ici va mourir, mais je vais trouver encore un homme. Où? C'est ça, au fait. Tous ces aventuriers, des magiciens qui sont autour de moi ici, qu'il faut bouffer l'argent, est-ce qu'ils seront capables comme Daniel? Ils vont égaler Daniel. Vous comprenez un roi qui va gêner toute la nuit. La Bible dit qu'il n'a pas fait venir ses concubines. Ça, c'est la Bible. Hein? La fête qu'il fait chaque soir. Ce soir-là, il a gêné. Il est resté à jeun. Il avait les yeux tout roux. Il va demander Daniel, est-ce que le Dieu que tu sais avec persévérance a pu te sauver? Oh roi, je suis là. Le roi tressaillit de joie. L'équipe a gagné. Alléluia. Et il prend une décision, les ennemis vont les remplacer. Vous comprenez? Hein? Amen. Si c'est marqué comme 9. Les gens qui ont conspiré contre Daniel, ils l'ont remplacé et ils ont été dévorés. Bien aimé, l'esprit supérieur, nous devons les demander. C'est très important. Et au niveau de la famille, au niveau de l'église, quand il y a des problèmes, nous devons être capables de les résoudre par la puissance de l'esprit supérieur. C'est Dieu qui donne. Alléluia. Il était doté de cet esprit-là. Et le roi savait. Parce qu'il faisait la différence à la cour du roi. Acclamons le Seigneur. Nous avons dit qu'il était fidèle à Dieu. Il avait un esprit supérieur. Il vivait sans compromission. Alléluia. Amen. Il n'y avait rien du diable en lui. Comme le Seigneur a dit dans Jean quand on est venu là, quand on a dit que non, le diable est là, tout ça, ils ont construit. Mais quand il vient, il ne trouvait rien de lui à moi. Bien aimé, pour être fort devant les épreuves,
Il faut vivre sans compromission. Évite d'être un pied dedans, un pied dehors. Nous avons dit que tu as un statut d'enfant de Dieu, garde ce statut. Tu n'es pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. Même au milieu des parents, garde ton identité. Ne vis pas comme tout le monde. Tout le monde est dans la tricherie. Là où c'est vite, toi aussi tu triches un peu. Tout le monde est dans les maçons, toi aussi tu es dans les maçons. Ils ont pas croire que vraiment tu es un frère en Christ. Alléluia. Ils vont croire que tu es un frère. Une fois quand on travaille encore, je vous ai déjà dit ça. Une maman vient dans mon bureau. Aïe, aïe. Personne ne se voit bien. Aïe, quand en vitesse, pas petit frère. Ah! Il dit au biki pour mon pasteur. Modèle est un finger. On ne regrette vino moïba. Moi, je dis c'est pas possible. Il est femme mariée. Moi, ça dit, mais maman, qu'est-ce que c'est? Pasteur, dès que vous savez, vous n'avez pas à battre. Vous faites un finger bien. Je devais l'insulter. Alléluia. Alors, ma présence l'a gêné. Et dit comme les serviteurs là, je ne peux pas dire ça. La compromission, bien aimé. Ne pas être un pied dedans, un pied dehors. Tu es dans la boisson, tu es dans la position, tu es dans les choses là que tu connais. Non. Quand l'épreuve viendra, tu vas succomber, tu ne vas pas résister. Alléluia. Amen. Nous disons que Daniel, quand il était à la fosse du lion, ce n'est pas la prière de ce soir-là qu'il a défendue. C'est la prière cumulée quotidiennement. Des années, il priait. Et cette fois-là, la prière devait constituer un dépôt devant le Seigneur. Jusqu'à ce que Dieu envoie un ange pour neutraliser les lions qui étaient affamés. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons lire Daniel 6, 26 à 28. Daniel 6, 26 Nous avons à 28. déjà parlé. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance de lion. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Acclamons la parole de Dieu. Acclamez très fort. Ça, c'est le témoignage du roi Darius. Après qu'il ait vu la main de Dieu sur Daniel, il a témoigné la grandeur de ce Dieu-là. Le véritable Dieu, c'est lui. Est-ce que les païens peuvent témoigner ton Dieu? Quand ils voient les signes de Dieu en toi. Quand une maladie survient, ils vont t'observer et dire comment il va faire. Il n'a même pas l'argent pour aller chez le spécialiste. Comment il va faire? Mais nous le voyons tous les jours aller à RL. Mais maintenant, la situation qui lui est arrivée, comment il va faire? Un problème d'argent qui arrive, ils vont te regarder. Il va courir à gauche, à droite, ou bien comment il va faire? Une situation complexe qui arrive à la famille, il se demande, mais comment il va faire? Nous avons les frères ici. Les gens cherchent à voir les signes de ta gloire de Dieu sur toi. Il faut arriver à ce que les gens témoignent la grandeur de Dieu dans ta vie. Amen, amen. Fais ça, amen, bien. Tant
que ce n'est pas encore arrivé, à commencer par ta propre famille, ton entourage, ta famille, tu es encore loin, papa. Ton Dieu doit être réel, qui manifeste les signes de sa gloire. Celui qui donne ce témoignage ici, c'est le roi. Il est au-dessus même des magiciens, parce qu'il y a qui c'est modèle. Mais oui, il y a un monaté. Moutaouda na kata balio badanzala. Abi maradenga na izalaka. Boni boko. Acclamons le Seigneur. Laisse Dieu agir au travers de ta vie et ton entourage va témoigner sa grandeur. Non seulement il va ouvrir la porte d'élévation, mais les gens qui te connaissent, qui t'entourent, ils disent en tout cas, il a un vrai Dieu. Moi, si j'ai des problèmes, je vais le suivre. Là où il prie, il va me montrer un peu comment il fait. Ça, c'est Daniel, comment il était. Alors, nous allons parler un peu pour terminer, parce que nous avons la Sainte Seine. L'exercice et l'autorité de Dieu et les déclarations de ses promesses. Exercer l'autorité de Dieu et faire des déclarations de promesses de Dieu pour que cela prenne forme dans ta vie. À la place des inquiétudes, il faut demander la paix de Dieu. À la place des maladies, il faut demander la guérison de Dieu. À la place des soucis, il faut demander la solution venant de Dieu. Il faut avoir la conviction de ton cœur et les déclarer, bien-aimé. Et pour que cela, les déclarations aient l'efficacité, il n'y a pas de secret. Il est question d'être en communion avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, bien-aimé, l'autorité de Dieu est l'autorité suprême. Car toute autorité vient de Dieu. C'est lui qui a tout créé. Alors quand il te délègue son autorité, son mandat, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Il a une autorité suprême en tant que créateur. Devant lui et la maladie aussi, écoutez, se soumet. Le diable aussi connaît la voix de Dieu, il se soumet. Le blocage connaît la voix de Dieu, il se soumet. Parce que bien aimé, il faut noter les difficultés que nous traversons sous toutes les formes n'étaient pas au départ. Est-ce que bien? Dieu ainsi que sa parole ont précédé tout ce que nous connaissons comme difficile. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous exerçons le mandat d'enfant de Dieu, nous remettons tout au départ, à l'initial. Comment c'était? Avant la chute de l'homme, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas la mort, il n'y avait pas la pauvreté, il n'y avait pas tout ce que nous voyons qui est contraire à la volonté de Dieu. Il n'y en avait pas. Alors Dieu nous délègue son autorité. Selon Luc 10-19. Il nous donne son pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous faire. C'est une délégation de pouvoir. Celui qui délègue ce pouvoir, c'est lui le créateur de la terre, qui est l'autorité suprême. Bien aimé, il faut Amen. Si ton Dieu est mort, le mien est vivant. Alléluia. Si ton Dieu est mort, le mien est vivant. Et quand je l'invoque, il écoute et il agit. Alléluia. Amen. L'autorité, on exerce l'autorité de Dieu par délégation.
Le chef de l'État, tel qu'il est là-bas, il a délégué son pouvoir au gouverneur des provinces, n'est-ce pas? Le gouverneur dans les provinces là, les 26 provinces, ils représentent qui? Ce n'est pas le chef de l'État. Ils ont les pouvoirs dans leur juridiction. Quand il y a un problème avant, on peut l'interpeller, de venir ici, dites-nous ce qu'il y a. Il va donner toute la situation. La délégation du pouvoir, c'est tout un mandat que Dieu nous donne. Est-ce que toi, tu es capable d'exercer le mandat? On va nous lire un passage de l'Écriture. Luc 19. Luc 19. 13 à 17. Luc 19, 13 à 17. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit: faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Acte, qu'est-ce que j'ai dit? Acte plutôt. Acte 19, pardon. Acte 19, 13 à 17. Acte 19, 13 à 17. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je connais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Ici, la Bible parle des gens qui n'avaient pas autorité sur les démons. Les 7 fils de Sheva, Sheva était un sacrificateur juif. Alors ses fils ont observé Paul, comment il faisait, comment il exerçait son ministère. Il avait le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Alors ils ont vu un fou là, ils se sont amusés à chasser les démons. Au nom de Jésus que Paul prêche, sort. Na kombo na Yesu Christ pote bima. Alléluia. Amen. L'esprit malin qui était dans cette zone, il dit, hein? Moi, sortir. Allez, pouf. Il les a saisis, il les a tabassés. Il les a laissés nus, ils ont vu 7 fils. Bien aimé, ce n'est pas de la blague. Hein? La délivrance. Toi qui marches dans les péchés, tu viens pour participer à une séance de délivrance. Les démons vont parler contre toi, ils vont te saisir. Bien aimé, il ne faut pas faire des aventures évangéliques. Les aventures évangéliques là, tu n'as pas l'onction de Dieu, tu n'es pas sûr que Dieu est avec toi, tu vas faire des prières de délivrance dans une maison, dans une famille. Parce que cette famille-là est riche, ils ont de l'argent. Alors moi je vais, les dieux qui prêchent, passer Moulumba, moi on passé Moulumba, et moi je vais faire la prière. Est-ce qu'il prie vraiment? Les propriétaires me disent, mais vous l'avez eu où ça? Il y a fallu ça, et tout ça. Au nom de mon alliance à Papa Moulumba, au nom de Jésus, il faut se saisir de toi, Papa Moulumba. Alléluia. Après, on vient nous appeler ici. Pas d'aventure évangélique. L'autorité de Dieu vient du fait que nous avons Dieu avec nous. Et nous marchons avec lui.
Nous sommes fidèles à lui. Alléluia. Amen. Et le mandat là s'exerce maintenant. Quand nous l'invoquons, il écoute. Alléluia. Amen. Ça vient de l'autorité même de Dieu parce qu'il a né la source. L'amour de Dieu est avec toi. La résurrection de Jésus est avec toi. La parole de Dieu est avec toi. Les saints de Dieu est avec toi. Tout ça, ça fait l'autorité de Dieu. Tout la voisin, ayo pam le démon c'est biloko nzambe ze kata yo. Biloko nzambe sa nguye nzambe kata tout nena. Biloko nzambe. Biloko nzambe. Amour na yé résurrection à Jésus tout ce que. Alléluia. Bien-aimés, nous devons grandir. Nous devons avoir Jésus d'une manière sincère et réelle. On va lire un dernier verset et nous allons arrêter. Matthieu 28, 18. Matthieu chapitre 28, verset 18. Et Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Jésus-Christ est la source du pouvoir. Amen. Son pouvoir là est fondé sur l'amour, la vérité et la résurrection. Nous avons dit. Dans le nom de Jésus que nous invoquons là, le soubassement c'est quoi? La vérité de Dieu, l'amour de Dieu et la puissance de la résurrection de Dieu qui est derrière. Et quand tu l'invoques, tout cela se manifeste. Les démons obéissent. Des problèmes de situation complexes obéissent. Quand tu te réfères à la source même de l'autorité sur eux. Bien aimé, en bref, nous devons apprendre à exercer l'autorité devant les événements. Devant les épreuves. Jésus-Christ a arrêté le vent ou la tempête. Tu peux arrêter les troubles dans ta maison. Alléluia. Amen. Tu peux dire, mais j'arrête cette situation dans ma maison parce que j'ai l'autorité de Dieu sur moi. Le Dieu que j'ai pris est vivant, il est réel. Il m'a conféré son autorité. Il ne va pas me contredire ni me confondre. Au nom de Jésus, quittez ma maison. On est calme, quoi? Alléluia. Amen. Nous avons fini, nous acclamons le Seigneur. Nous avons scène, nous allons nous lever pour prier. Les épreuves sont là, il faut savoir exercer l'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu qui a comme soubassement la vérité, la puissance de Dieu, la résurrection de Jésus, l'amour de Christ. Tout ça, c'est dans le nom de Jésus et dans son autorité. Bien-aimé, commence à bénir le Seigneur pour ce que tu as écouté. Même quand tu es venu ce matin, ce que tu as écouté est déjà suffisant pour te sauver. Tu as appris quelque chose. Commence à bénir le Seigneur et à lui louer pour cela. Demande à Dieu que tu as son identité. Tu es à lui, tu lui appartiens, tu es son enfant. Et il t'a délégué son autorité, son pouvoir. Il faut l'exercer, bien aimé. Chacun tape les mains et puis il commence à prier, invoquer Dieu. Sois loué, éternel, sois magnifié. Toi dont le règne n'a pas de fin. Merci Seigneur Dieu de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir restaurés. Merci pour l'autorité que tu nous as donnée sur les forces des ténèbres. Devant les épreuves, devant les situations complexes, tu nous donnes l'autorité Seigneur Dieu. Babara Kandara Shike. Sondoro Kotoboya Mama.
Sois célébré, éternel Zambé. Sois loué, le Seigneur d'Israël. Ni n'est comparable à toi, ni n'est semblable à toi. Le Seigneur tout-puissant. Sabaoth, sois célébré. El Shaddai, Jéhovah Shammah Shalom. Natomboli Nzamba Bamoy. Nzambe Languya. Moïnge Bene. Isaïonde Yesu Christo. Boroboro Koto Bababa. Shindere, 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 Shindere. Shikere Kedebe Yabababa. Ololo Koto Manashikia. Ta gloire, ô Dieu. Tu es merveilleux. Bien-aimé, pendant que vous avez identité na yo. Oza Nzambe, Oza Nzambe. Et évitez ma confusion. Motema no pas Nzambe. Batira ka communion na Nzambe. Batira maloba na Nzambe kati na yo. Oye ba ko exercer identité wana. Mais preuve ba ibi identité na yo en tant que mwana Nzambe. Ba demo ba ibi identité en tant que mwana Nzambe. Oza la pouvoir ya Nzambe. Banda ko bonda na Nzambe mwana Nzambe. J'ai l'identité de Jésus. J'ai l'identité d'enfant de Dieu. J'ai l'identité d'enfant de Dieu que je garde. Je resterai enfant de Dieu. Je ne veux pas perdre mon identité. Daniel n'avait pas perdu son identité. À Babylone, il est resté ferme à cause de l'identité. Il est resté fidèle à Dieu. Abba Père, Abba Père. Shukara kora barashinde Sondoro koto yaba baba Mekanana kora barakora barakora Shindere 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 shinge. Au nom de Jésus. Banako bondela. C'est un exemple d'un esprit supérieur. Tu expliques comment je suis supérieur. Eza katina yo. Oza de discernement makasi. Oye bako. Nzama besoin d'intelligence vous avez discerner makambo. Oye binene kuzoba décision malamu. Oyebi que problème koleka et ko agresser ote. Oyebi ko calmer situation na kata ndako. Oyebi ko calmer situation na kata et kata yomoko. Jésus est vivant en toi, mais il faut avoir l'esprit supérieur. Bana ko bon na Nzambe. Alléluia. Gloire à toi, Adonai, gloire à toi El Shaddai. Merci de donner ton esprit, l'esprit supérieur qu'avait Daniel devant des problèmes complexes, devant des situations difficiles. Tu nous demandes d'avoir l'esprit supérieur. Oh Dieu l'amour, le prince de la paix, manifeste-toi. C'est toi qui donnes les dons, c'est toi qui donnes l'intelligence d'agir en ton nom, le mandat d'agir en ton nom. Oh Jésus, Shongoro Koto Baba Baba. Au nom de Jésus. Ça c'est pour bon apprendre un mandat Nzambe. Nzambe appelle son délégation au pouvoir, appelle son mandat Mobimba. Na comment on a Jésus-Christ porté, on va exercer autorité na. On détruit cela Satan. Bible dit dans 1 Jean 5, 1 Jean 3, 8, que le Fils de Dieu a apparu et fait détruire du diable. On va le remettre sur le diable dans ta famille. Aux autorités, wana. Quand on dit koufa, quand on dit pauvreté, quand on dit maladie. Oh, ils ont répété, vent, ils ont les cas. Nous avons appelé sur autorité. Pendant que bon que autorité na yo, et puis c'est blanc pe na sali lango. Prie avec conviction. Alléluia. Ura baba 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 shike. Sondoro koto boya manakandara shike. Merci pour le pouvoir et l'autorité que tu nous donnes devant les situations difficiles, devant les forces ténèbres, devant l'obscurité. Oh Jésus, manifeste-toi. Manifeste-toi Adonai. Manifeste-toi El Shaddai. Jéhovah Shammah Shalom. Baba 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 baba. Ura barakandara shike. Oui Seigneur, merci parce que Daniel était un homme de même nature que nous. Tu l'as utilisé puissamment. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de la Seigneur Téléma, nous allons clôturer ce moment par une déclaration de foi. Prie après moi. Père Céleste, je te dis merci pour ce que tu viens de faire dans ma vie. Au travers de ce séminaire, dès le début jusqu'à ce matin, tu m'as parlé suffisamment au Seigneur. Tu m'as instruit que je ne puisse pas perdre mon identité devant les épreuves, devant les vents qui viennent, dans toutes les formes, que je reste fidèle à toi, que j'ai le regard fixé sur toi seul. Seigneur, tu as dit, tu ne vas jamais me confondre. Quand les épreuves arrivent,
Au contraire, ta présence me rassure. Elle me rassure la victoire. Tu as vaincu les épreuves. Tu as vaincu les tempêtes. Tu as vaincu les difficultés. Tu as vaincu les blocages. Tu as vaincu les maladies. Je ne crains rien. Tu m'as délégué ce pouvoir-là. J'ai compris cela ce matin. Ô Dieu d'Israël, ta parole une fois sortie, elle ne peut pas retourner chez toi sans qu'elle ne produise des faits. Qu'est-ce que j'ai entendu et j'écris à cela puisse avoir des effets dans ma vie. Je ne veux pas sortir comme je suis venu. J'ai demandé des changements. Je suis la tête de la queue, en haut et non en bas. Aucune situation, aucune inquiétude, aucun souci ne peut m'anéantir. Au nom de Jésus, j'ai la paix de Dieu, j'ai le pouvoir de Dieu, j'ai l'onction de Dieu, j'ai la présence de Dieu avec moi et tous les jours de ma vie. Merci Seigneur de me rassurer de ta présence, de me rassurer de ta victoire. La Bible dit, je suis plus qu'un vainqueur par celui qui m'a aimé. J'ai ta victoire, Jésus. Comme tu as vaincu, moi aussi je suis victorieux devant n'importe quelle situation qui arrive. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Saint-Esprit, conduis-moi en toutes choses. Rassure-moi avec la parole de Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Le pasteur Bernard va clôturer par une courte prière. Seigneur, merci pour tout ce qui a été ces moments, Seigneur, dans ta présence. Et encore pour cette parole que nous avons entendue ce matin. Ta parole me dit qu'ils seront enseignés de toi. Voilà pourquoi tu nous as montré, éternel Dieu, que l'identité est l'élément important et ce qu'il nous faut devant nos épreuves. Fais en sorte que cela soit ancré dans le cœur de tout un chacun pour que pendant que l'épreuve est que comment tu as cette identité. L'identité à moi dans Nzambe, nous serons transformés au travers de cette identité. Je sais une chose, que ces épreuves éternelles, Dieu de gloire, c'est de même que ça a commencé. Ces jours éternels, ils allaient arrêter. Merci pour la victoire que tu as accordée à tout un chacun. Et nous disons merci pour le témoignage et merci pour le changement. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons la victoire 3 fois. Tu as 1 victoire. 2, tu as victoire. 3, tu as victoire. Que tout l'honneur revienne à Jésus. S'il vous plaît. Gloire à Dieu. Seigneur, merci de nous parler et de nous conduire à ta table. Merci encore pour ces instants dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé de Dieu, tozoleka na moment n'habitué à Sainte-Seine. Mais avant de passer na Messa Nzambe, il y a une parole de Dieu que nous devons partager pour une meilleure compréhension de ce que nous ferons ce matin et sa signification katikati na bomo inabiso en tant qu'enfant de Dieu. Peut-être tu peux te poser une question, pourquoi la Sainte Seine, pourquoi nous devons passer la table et Nzambe, voilà pourquoi nous devons enseigner pendant ces moments, pendant quelques minutes et nous allons passer la Messa Nzambe. Alors la Bible dit, car quand on se met dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 11 verset 23, la Bible dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dont la nuit il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. C'est Dieu qui nous recommande, c'est Jésus qui nous recommande de faire cela. Tout ça là, le lengewana en mémoire de lui. Voilà que nous allons passer à table encore ce matin. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toute le fois que vous en boirez, comme aussi ce matin, car toute le fois que vous mangez ces pains et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
Bien-aimés de Dieu, par la table du Seigneur, nous voyons ces repas que Jésus a partagés avec ses disciples. Et cette recommandation de Jésus, ce n'est pas une institution de l'Église. Et ça n'a pas commencé avec nous. C'est quelque chose que seul Jésus l'a institué. Et Jésus nous demande de faire tel qu'il l'a fait. Voilà pourquoi nous allons passer à table ce matin. Alors pourquoi la Sainte Seine? Parce que ça donne na motonyo somona na Nzambe, aza na communion na Nzambe, aza na bomoko na Nzambe, pe a banza oyo Nzamba zali po na bomoi na ye. Alors Jésus a rompu les pains qui symbolisent, soit qui signifient son corps. Étant le corps de Jésus, ça nous procure la bonne santé, ça nous procure tout ce qui est de Jésus en nous.